Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite config tout simplement à 650 € ou dans ces eaux là. On est un petit peu à peu près dans les prix tout simplement. Alors aujourd'hui on va parler d'une config qui est faite pour de la 1080p en 60 Hz. Donc ça voilà, comme ça vous êtes au courant. C'est une config que j'ai pu tester du coup, puisque comme vous le saviez j'avais reçu le R5 1400, j'avais pas de 1050 Ti, donc du coup je m'en suis fait prêter une petite, en l'occurrence la Gigabyte, hein, comme ça me permet d'en parler un petit peu plus simplement. J'ai testé sur plusieurs jeux, donc en l'occurrence GTA 5 par exemple. On reviendra un petit peu après quand on sera sur le GPU, mais ça tourne comme je vous l'ai annoncé à 60 Hz, entre 55 et 70, ça dépendra des jeux et des options et des réglages graphiques surtout. Pour ce qui est de notre petit processeur, donc le petit Ryzen 1400, alors le petit Ryzen 1400, c'est un CPU qui est un bon petit CPU, c'est un quad-core qui est pas forcément super coté par rapport à ses grands frères, hein, qui sont finalement pas tellement plus chers, enfin un petit peu, hein, par exemple si on va chercher le 1500X, il est une vingtaine d'euros plus cher. Ça peut être un achat, on va dire acceptable, ou même un petit 20 € de plus qui peut être acceptable, mais pour rester dans les prix je suis resté sur le R5 1400. Et faut savoir qu'une fois overclocké, ce petit R5 1400 il envoie quand même du pâté, et du coup c'est pour ça que je vous le recommande. Alors pour les gens qui se demandent si un Ventirad, il est fourni avec, hein, vous avez le petit Ventirad de chez le Race qui est ici, donc de ce côté là il n'y aura pas de souci. Pour ce qui est de la carte mère, on a pris la MSI B150 PCmate. C'est une bonne petite carte mère aussi du coup, qui est un petit peu chère, mais il n'y a pas vraiment de modèle plus cher, enfin moins cher en tout cas chez AMD en ce moment. Il y a des cartes dans les 90 €, mais je préfère celle-ci parce que on peut quand même aller chercher un petit overclocking. Alors c'est pas fait pour faire des overclocking extrêmes, hein, je vous le cache pas, mais au moins voilà, c'est un petit peu mieux que ce qu'il y a en dessous. Donc je l'ai pris et c'est plutôt une très bonne carte mère. L'esthétique est plutôt soignée en plus pour le coup, comme ça fait plaisir à tout le monde. Je vous la conseille sans trop de soucis. Pour ce qui est de la RAM, alors la RAM, très honnêtement, j'ai pris un petit peu tout et n'importe quoi. Autant aller chercher directement un modèle peut-être qui coûterait dans les mêmes prix, avec des meilleures fréquences, voir ce genre de choses. J'ai vraiment pas été checké, hein, je vais vous dire très honnêtement, on va regarder ça ensemble vite fait. Alors là on a de la 2400 avec un casque un petit peu plus important, du casque 16. Moi je priorise la fréquence, hein, très honnêtement. Après je sais que voilà, on a un peu de divergence sur certains points là-dessus de temps en temps, mais vous avez celle-ci par exemple qui coûte moins cher et qui est sensiblement meilleure. On pourrait partir là-dessus par exemple. Bon là elle n'est pas disponible, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Tout ça pour vous dire que en fonction de l'évolution des prix, autant les chercher la meilleure fréquence avec le casque le plus petit, et comme ça ça fait plaisir tout simplement. Pour ce qui est du Ventirad, on en a parlé, il n'y en a pas besoin parce qu'on a déjà le petit Ventirad de chez AMD tout simplement, qui est fourni avec. Rien ne vous empêche, hein, si vous voulez faire un petit overclocking et que vous voyez que les températures tiennent pas forcément, parce que moi j'ai pas la chance d'avoir le système de refroidissement qui m'a été fourni avec le CPU, et vous pouvez aller acheter un petit Ventirad à une trentaine d'euros. Donc faut vérifier les supports AM4, mais sur le Configomatic c'est le cas. Donc par exemple le Pure Rock qui est à 35 €, c'est un très bon Ventirad pour ce type de CPU. Pour ce qui est de la carte graphique, on est parti sur la 1050 Ti. Alors à la base, j'étais parti sur une config un peu plus chère avec une 1060, parce qu'en ce moment les 1060 elles sont pas très chères, elles sont à 229 € la moins chère. Mais voilà, ça rajoutait un petit billet de 60 sur la config, et je me suis dit que c'était pas forcément obligatoire. Après, rien ne vous empêche d'améliorer la config, hein. C'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Donc celle-ci, on me l'a prêtée, très bonne carte graphique, c'est une 1050 Ti qui est pas très chère finalement, qui est dans les prix et dans les meilleurs prix quasiment. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Voilà, elle a un système en semi-passif pour le refroidissement. C'est une carte qui s'overclock plutôt pas mal. Voilà, très honnêtement, c'est un bon petit GPU qui vous permettra de jouer dans de bonnes conditions. Alors pour revenir un petit peu au bench, etc., j'essaierai de vous en mettre 2-3 dans la description de la vidéo pour que vous puissiez voir des mecs qui ont fait des tests là-dessus. Moi j'ai joué exclusivement à The Witcher 3, BF1 et GTA. Voilà, GTA et aussi H1Z1, tout ça, Days et tout, mais bon là c'est des cas un petit peu particuliers. Pour les 3 jeux que je vous ai cités en premier, on obtient des FPS qui sont bons, c'est-à-dire qu'on va être entre 50 et 70 pour vous donner une grosse fourchette, hein, en fonction des jeux, en 1080p, en 60 Hz, mais il faudra forcément aller chercher peut-être parfois des réglages un petit peu moindres, ou pas être trop gourmand sur des réglages spécifiques comme l'anti-aliasing, ce genre de choses. Mais en tout cas ça vous permet de jouer dans de bonnes conditions, et ça il n'y a aucun souci, je vous le certifie. Pour ce qui est du SSD, moi vous savez que je suis un grand fan du SSD, j'en mets un petit peu partout parce que je trouve que c'est ultra intéressant. C'est pas obligatoire dans ce type de config parce que ça va nous coûter directement au moins cher, on va dire 60 €.
Et bah forcément ça rajoute ça au prix. Donc voilà, ça sera à vous de faire la part des choses. Si vous avez un petit billet en plus et que vous voulez l'investir dans un SSD, ou que plus tard vous voulez passer sur un SSD, à mon avis c'est une très bonne solution. À l'heure actuelle, pour essayer de tout simplement de faire descendre les prix au maximum, on est resté sur un simple HDD, un Barracuda 1 Tera. Pour ceux qui se posent la question, Barracuda, le Seagate j'allais dire, non mais le Western Digital et tout, prenez celui que vous avez envie, ça fait plaisir, c'est la famille, ils sont à peu près tous identiques. Pour ce qui est du boîtier, bah forcément, hein, dit config le moins cher possible, on essaie de prendre aussi le boîtier le moins cher possible. Alors en ce qui concerne les boîtiers, maintenant je vous mets un qui est pas forcément représentatif de ce qui est le meilleur, mais c'en est un que j'ai pris comme ça parce que tout simplement, je sais qu'on a des avis, bien différents sur ce qui est les boîtiers, et ça vous permettra de prendre celui-là que vous préférez en fonction aussi de vos budgets, hein, parce que si vous avez un budget qui est un petit peu plus haut, autant aller chercher un boîtier qui est forcément aussi un petit peu meilleur. J'ai pris le Bitfenix Nova qui est pas trop mal. Après le système de refroidissement il est pas exceptionnel, je vous le cache pas. Voilà, il y aura d'autres choix peut-être qui pourront s'imposer à vous en fonction de vos besoins et de vos goûts esthétiques aussi. Par exemple je préférais prendre l'Aerocool, l'Aero 500 que j'avais testé qui est plutôt pas mal. Voilà, mais en tout cas le système de refroidissement est un petit peu plus perfectionné. Ça sera vraiment à vous de faire la part des choses et de voir celui-là que vous voulez prendre. Pour ce qui est de l'alimentation, très honnêtement c'est une alimentation 80+, entrée de gamme. C'est pas parce qu'il y a marqué EVGA que ça peut être le score, hein, c'est de l'entrée de gamme. Très honnêtement c'est même pas, on va dire, spécifiquement fait pour de l'overclocking parce que c'est pas des super blocs d'alim, mais si vous voulez les pousser un petit peu ça le permettra. Mais voilà, c'est vraiment pas une config qui est prévue pour être overclocké au niveau du CPU, je vous le cache pas, mais vous pouvez quand même aller tâter un petit peu, ça posera pas trop de soucis. Il faut juste pas trop lui en demander parce que c'est pas c'est pas le best of des alimentations, vous l'aurez compris. Voilà les potes pour cette petite config à 674 € auquel il faudrait retirer les 6%, les 6 ou 5%, ça dépend des promos en ce moment. Donc 5%, on va dire qu'on est à 60 €, vous retirez une trentaine d'euros, 32 €, on va être à 600, voilà, 640 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal, on est sous la barre des 650 en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que l'intro vous a plu aussi par la même occasion. Voilà, j'espère que vous avez d'autres idées peut-être à me proposer sur ce type de config, savoir si vous auriez changé quelques petits trucs et tout, n'hésitez pas à me le dire, et puis ciao tout le monde.